Peugeot avait prévenu, il n'y aura pas de 208 break à la place. Ce 2008, une version crossover de la citadine. Il conserve les mêmes qualités, une bonne tenue de route et un poids contenu, tout en offrant beaucoup plus d'espace à bord. Le 2008 a été élaboré sur la base de la Peugeot 208. Les ressemblances ne sont pas évidentes entre les deux, si ce n'est leur petit côté chic et sérieux. Plutôt sage, ce petit crossover de 4,16 m cultive peu le côté baroudeur. La garde au sol n'est que de 16 cm et demi et les attributs 4x4 se limitent à des sabots chromés sous les boucliers. Mais le 2008 réussit à se démarquer avec quelques effets de style, comme cette petite vague sur le toit ou son haillon très travaillé. Ce qui surprend quand on s'approche de ce 2008, c'est sa hauteur. Pour un crossover, il n'est pas très haut. À l'intérieur, ça se traduit là aussi par une assise plutôt basse. C'est à peu près la même hauteur que sur une berline. On verra après, ça a des avantages en termes de conduite. Le dessin intérieur, c'est globalement celui de la 208 avec un petit volant, un écran tactile en position centrale où toutes les fonctions sont regroupées et puis des cadrans assez hauts au-dessus du volant qui assurent une bonne visibilité. À l'arrière, on a pas mal de place. C'est comparable au volume d'une compacte. On a de l'espace aux jambes et en hauteur. C'est peut-être un petit peu moins large quand même. Le coffre, il est lui aussi bien supérieur à celui d'une 208. Il affiche 350 litres. C'est à peu près une valeur qu'on retrouve sur le segment supérieur. Le 2008 reprend donc la même plateforme que la 208 et c'est sans surprise que l'on retrouve la même vivacité au volant. La voiture est légère et elle est à la fois confortable et accrocheuse quand il faut. L'aspect pâteau de certains SUV est donc ici totalement absent. Pour les motorisations, on a ici le 1,6 litre 110 chevaux. Alors c'est largement suffisant. Avec le poids contenu, on l'exploite complètement. Les rapports sont pas trop longs. On reprend à tous les rapports. C'est plutôt plaisant. On a une 6e vitesse qui permet d'abaisser le régime sur autoroute. On a essayé aussi le moteur essence 3 cylindres de 82 chevaux. Eh bien, il est assez surprenant. Il est pas du tout à la peine. Plutôt agréable à utiliser. Seul petit reproche quand même, c'est qu'il est bruyant lors des montées en régime ou alors sur autoroute. Mais la consommation reste quand même modérée pour un moteur essence puisqu'on a relevé environ 7 litres au 100 sur un parcours mixte autoroute et ville. Alors on a essayé une version ici dotée du grip control. C'est un système qui permet d'améliorer la traction au démarrage pour se sortir de mauvais pas comme ici dans la boue. On va l'essayer. Alors il y a 4 modes: route, neige, boue ou sable. Ça permet d'adapter au mieux la motricité en fonction de ces surfaces. On va avoir dans chacune de ces situations une stratégie de motricité adaptée à ces surfaces. On va avoir plus de patinage sur une roue ou sur une autre. On va faire l'expérience ici dans la boue. Voilà. Je vais d'abord me mettre en mode normal pour vérifier son efficacité. Ça passe à peine. Bon, ça passe sans. On va essayer plus dur maintenant. Voilà. On va essayer sur cette belle cuvette remplie d'eau. Je m'arrête au milieu. C'est des conditions quand même un peu difficiles. Allez, c'est parti. Allez, ça passe pas. Alors, je vais retenter en mode boue. Voilà. Voilà, ça patine. La roue la plus patinante a été freinée pour permettre de grimper. C'est quand même assez efficace, mais attention, c'est un système qui fonctionne uniquement au démarrage pour se sortir des mauvais pas. Ensuite, à vitesse élevée ou à partir de 50-60 km/h, il n'y a plus de réelle efficacité. C'est quand même pas un vrai 4x4. Pour s'offrir ce 2008, il faudra prévoir environ 1 500 € de plus qu'une 208, soit un ticket d'entrée à 15 200 €. Un prix assez bien positionné vu que l'équipement de base n'est pas indigent. Avec son agrément de conduite et sa polyvalence, ce petit crossover part donc avec de sérieux atouts. On résume ses qualités: un comportement serein, une présentation soignée et un poids contenu. Ses lacunes: un petit moteur essence bruyant et l'absence de banquette coulissante. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.